Alors je vous propose de commencer cette soirée par une rétrospective de l'année 2024, puis de partager les projets 2025. Et j'accueille pour cela Laetitia Gut, conseillère municipale, qui va animer cette séquence à plusieurs voix. Spécialement destiné aux enfants et à leurs familles. Le nouvel espace de jeu à Coët-Rose. Philippe Rouault. Exactement. Les enfants ont maintenant 5 nouvelles structures de jeu sur le parc de Coët-Rose, sur un site où ils sont très bien situés, pas loin du chalet, pas loin du parking et pas loin également des tables de pique-nique. Donc les enfants vont pouvoir profiter de ces structures. C'est un fait, les initiatives des Pontchâtelains sont nombreuses. Par leurs idées, leur participation, les Pontchâtelains contribuent à la vie de la commune. On retrouve cette implication, par exemple, pour l'élaboration du schéma directeur des mobilités actives. Stéphane Poilvé va nous en parler. Oui, effectivement, cette année, on a travaillé énormément sur ce schéma. Ça avait commencé avec des réunions avec la population pour définir les besoins des usagers du vélo, pour comprendre comment ils se déplaçaient, pour pouvoir améliorer les choses. Ensuite, on a été accompagné par le cabinet Mobilis de Redon pour définir un plan stratégique sur plusieurs années, puisque ça ne pourra pas se faire en malheureusement 1 ou 2 ans. Donc à terme, il y aura plus d'une trentaine de kilomètres de voies cyclables ou de voies partagées, puisque malheureusement, la voirie ne permet pas à chaque fois d'avoir une voie pour le vélo, une voie pour les voitures. Puis ensuite, il y aura aussi des aménagements pour les piétons, et puis on n'oubliera pas le stationnement, parce que si l'idée, c'est bien de venir faire ces activités à vélo, il faut pouvoir se garer lorsqu'on est arrivé sur place. Les nouveaux habitants intègrent notre commune avec une préoccupation identique. Pour en parler, au nom de Raphaël Condé-Jiménez, je passe la parole à Daniel Cornet. Merci. Donc ici, il s'agit de la sécurité ou tranquillité publique. On a mis en place des réunions dans certains quartiers et on a mis en place ces réunions pour des désordres liés à certaines fréquentations ou de mauvaises compagnies au pied de certains immeubles. Donc on a mené une expérience entre les bailleurs, les syndics, la police municipale, la gendarmerie, les services concernés et les élus. Nous nous sommes impliqués dans ces réunions et je dois dire que ça a donné de très bons résultats. Donc on a pu revenir à une tranquillité des lieux et c'est quelque chose qu'on va essayer d'élargir par la suite. Je vais donner la parole à Daniel Cornet pour le sport, à la place de Muriel Mahé. De Muriel qui n'est pas encore arrivée. Donc vous le savez, nous avons une forte volonté de déployer la circulation à vélo, notamment à destination des plus jeunes. Nous avons engagé une démarche pour être le plus pédagogique et apporter de la sécurité dans leurs déplacements. Et pour cela, nous avons déployé le dispositif Savoir rouler à vélo sur la commune, fait appel au club de cyclisme USP, qui sait de quoi il parle, et qui a engagé un programme de formation, un animateur professionnel pour apprendre donc à rouler à vélo à ces jeunes enfants qui sont donc ceux de CM1 et CM2 dans les écoles de la commune. Donc voilà pour le projet. Et par la suite, c'est pour que ces jeunes puissent, au début et au cours de leurs années collège et lycéennes, puissent se déplacer en autonomie, en vélo si possible. Voilà. C'est une action qui va de pair avec la sécurité routière. Chaque année, un investissement important est réalisé par Pontchâteau pour rendre la ville plus sûre. Stéphane Poilvé, quelques mots à ce sujet ? Oui, c'est exactement. On va continuer en 2025 à faire des installations pour la sécurité routière dans les quartiers et puis aussi en ville. On va d'ailleurs faire il y a un gros chantier qui va démarrer en 2025, c'est le réaménagement de la rue Maurice-Sambron, entre le rond-point de la Grille-Volet et les feux de Kéral. Bon, chacun a remarqué qu'elle n'était pas en très bon état depuis qu'on a refait tous les réseaux. Donc on va la refaire, on va donner beaucoup plus de place au vélo. Et puis ici, il y aura quelques aménagements qui vont être modifiés pour l'accès à la 4 voies, entre autres. On va continuer aussi les rencontres avec les habitants, comme on a pu faire en 2024. Le premier qui arrive là, c'est avec les habitants de la rue Nantaise. On les a déjà rencontrés en 2024 pour faire un peu un bilan. Et là, c'est plutôt pour échanger sur les aménagements proposés.
Il y aura aussi la même chose pour les aménagements proposés pour la rue Maurice-Ambron pour les riverains. C'est ça. On peut faire aussi le lien avec une démarche de transition énergétique qui se fait, qui est en cours sur Pontchâteau, avec par exemple les ombrières qui vont bientôt être inaugurées. Je vais passer la parole à Jean-François. Je suis là. Oui, en effet, en 2025 débutera la mise en service de la production d'électricité par les nouvelles ombrières à l'île du Brivet, sous lesquelles s'installeront les commerçants des marchés hebdomadaires, désormais couverts par la structure. On peut déjà, depuis 2024, se stationner sous ces ombrières. Ces ombrières sont également utilisées pour certaines manifestations festives tout au long de l'année. Elles viennent s'ajouter aux ombrières déjà installées à Jean Galfion. Les rassemblements, les manifestations sont nombreux à Pontchâteau et la municipalité continuera en 2025 d'accompagner les manifestations, les initiatives de tous ordres. Sylvie Fuselier et Christian Burlot s'en occupent particulièrement. Je vais passer la parole à Sylvie pour nous en parler. Donc effectivement, nous voulons continuer à travailler sur le lien social. Donc nous avons aménagé à l'été dernier des locaux dans les anciens locaux du collège Kéral, donc pour créer une maison de quartier. Donc c'est vraiment un endroit où on veut fabriquer du lien social, de l'intergénérationnel, de l'interstructure. Donc on a commencé à accueillir quelques structures et on va continuer à mûrir le projet social et à accueillir un public de plus en plus diversifié, considérant que le lien social, c'est vital et pour la santé globale des habitants et pour la cohésion de notre société. Alors on vient d'en parler, allée du Brivet, maison de quartier, mais un autre site en 2025 nous apportera des nouveautés. Une nouveauté qui favorisera toujours le lien social, des rencontres entre les gens, des liens entre les générations, et je vais inviter Philippe Rouault à nous en parler. Effectivement, la municipalité travaille toujours pour l'amélioration de notre cadre de vie et nous allons installer un skatepark et un pump track sur Coët Rose dans cet espace qui accueille les familles et tout en préservant le cadre verdoyant de cet espace qui est le poumon vert de la commune. Alors vous avez pu découvrir des actions marquantes en 2024 par la voix des adjoints et des conseillers délégués. Et puis plusieurs projets phares vous ont été dévoilés pour cette nouvelle année 2025. Mais vous n'en savez pas encore tout. Pour en connaître davantage et puis ensuite recevoir les traditionnels vœux, je vous demande désormais d'accueillir Danielle Cornet. Madame le maire. Merci Laetitia et merci à toute l'équipe municipale pour votre engagement constant. Merci pour votre implication sur laquelle je sais pouvoir compter. L'année 2025 s'ouvre avec une prise en compte renforcée des effets du changement climatique. Nous le savons, les vagues de chaleur, les pluies diluviennes, les tempêtes vont se succéder et s'intensifier par l'augmentation des gaz à effet de serre. Nous-mêmes, à Pontchâteau, nous avons eu une succession en juin des pluies diluviennes et en novembre une grosse tempête. Et nous pouvons agir et anticiper pour limiter notre vulnérabilité. Par ailleurs, les pluies diluviennes de juin dernier ont fait ressortir les zones à risque, les points bas susceptibles de se trouver inondés. Et donc, l'étude pour un schéma des eaux pluviales va être lancée pour anticiper sur les montées en charge des réseaux. Et lors de cet épisode en juin, la montée en charge des réseaux s'est faite en à peine 15 minutes. Et en plus de manière très ciblée. Par ailleurs, nous allons également travailler avec l'appui de la sécurité civile et des conseils du SDIS et des pompiers qui sont d'ailleurs ici présents ce soir pour adapter notre plan communal de sauvegarde et le rendre plus opérationnel. Pareillement, l'aménagement urbain est repensé en privilégiant la rénovation à la construction neuve chaque fois que possible pour limiter les extensions et donc limiter l'artificialisation des sols. Alors en exemple, je peux citer l'ex-trésor public qui va être réhabilité en maison de santé d'ici fin 2025. Nous avons travaillé sur une campagne de promotion conjointement avec des médecins pour encourager l'arrivée de futurs professionnels à Pontchâteau.
Alors nous poursuivons les réunions avec les habitants. Stéphane en a parlé tout à l'heure, nos deux Stéphane. Et nous avons tenu pas moins de 8 réunions publiques, enfin en tout cas ciblées par quartier, au fur et à mesure et dans l'ordre des priorités que nous nous sommes fixées par rapport à l'excès de vitesse, l'intensité du trafic à cet endroit ou la dangerosité. Mais le premier danger, c'est souvent notre propre comportement au volant. En centre-ville, la rue nantaise doit retrouver une circulation plus apaisée. Et donc ensuite des échanges préalables entre riverains, élus, services de la ville et le CEREMA. Un projet d'aménagement de la rue sera mis en discussion avec les riverains très prochainement, mardi 21 janvier à 18h30 à la salle Jean-Yves Plaisance. Concernant les mobilités, je poursuis également avec un autre projet, c'est celui de la voie verte entre Montoire et Pontchâteau sur l'ex-voie ferrée qui progresse très bien dans un travail mené conjointement avec Saint-Nazaire-Aglo et nous avançons bien, à un rythme régulier. Nous espérons que les travaux pourront commencer très bientôt cette année pour une ouverture fin 2025, début 2026. Je l'ai abordé tout à l'heure un petit peu, nous allons accentuer aussi notre travail en faveur du respect de la tranquillité publique et donc un groupe de travail avait été mis en place, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous voudrions aller plus loin par la mise en place d'un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, un CLSPD dans le jargon habituel, de manière à pouvoir coordonner davantage et structurer nos interventions et surtout réunir tous les partenaires associés à cette lutte pour la tranquillité publique. Enfin, l'année 2025 sera la finalisation du PLU qui est actuellement en révision. Ce document, bien sûr, tiendra compte de la loi climat et résilience qui encadre la consommation du foncier, accentuera la nécessaire prise en compte des zones humides et donc de la biodiversité. Et Armelle l'a dit tout à l'heure, on est donc sur un rythme de 115 logements, pas construction à chaque fois, mais logements par an, et tout cela dans le cadre du plan local d'urbanisme. Concernant les ex-emplacements du collège Kéral et du lycée professionnel, une réflexion est engagée dans le cadre de la révision du PLU et d'ores et déjà, on l'a dit tout à l'heure, des classes ont été converties pour l'accueil de l'association L'Outil en main. C'est un espace qui a vocation à devenir maison de quartier, c'est très bien parti et c'est pour nous un lieu, un carrefour de rencontres pour faire de la cohésion sociale et fabriquer cette cohésion sociale. Une réunion, Armelle l'a dit, se tiendra très prochainement, le 16 janvier prochain, concernant la révision de ce PLU. Et puis deux autres rendez-vous importants à vous signaler. D'abord, les 80 ans de la Libération, le 8 mai prochain. Et je tiens à remercier les membres de l'histoire locale et Madame Blanchard, présidente, les porte-drapeaux aussi, j'en ai salué quelques-uns, merci de vos présences, les membres de l'UNC et du Souvenir français qui travaillent sans relâche pour transmettre le devoir de mémoire aux jeunes générations. Un très beau programme vous attend qui se veut festif tout en rappelant l'histoire. Donc prenez date, le 8 mai prochain, un très bel événement est organisé. Voilà, je ne voulais pas occuper plus longtemps votre attention, je voudrais néanmoins terminer par une mise à l'honneur d'une jeune fille que je vais appeler à nous rejoindre. Il s'agit de Noémie Raoult, Pontchâtelaine. Je ne sais pas si elle est là-haut ou en bas. Voilà, merci. Bonjour. Voilà. Donc Noémie, je voulais vous mettre à l'honneur puisque vous êtes peintre applicateur de revêtements. Vous travaillez à l'entreprise Renan Chenel à Saint-Joachim. Et vous êtes lauréate au concours du meilleur ou meilleur apprenti de France de la médaille d'argent départementale. Et donc nous tenions à vous féliciter, Noémie, et nous sommes fiers de vous remettre le trophée de la ville. Nous avons parlé de la formation, de l'adéquation entre les besoins des entreprises en formation, en compétences, et puis ce qui est enseigné dans nos lycées d'enseignement général, technologique ou professionnel. Et donc c'était l'occasion ce soir aussi de souligner, et c'est tellement recherché, que nous avons de très très bons apprentis. Et félicitations encore pour votre formation. Merci. Merci beaucoup. À chacun, chacune, avec une pensée pour ceux qui traversent une période difficile, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit chaleureuse, inspirante et vous préserve. Portez-vous bien. Merci.